Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un phénomène assez surprenant en se basant sur notre article Mahjong, retour gagnant du jeu de société. Oubliez un peu les derniers gadgets high-tech parce que le son qui fait vraiment fureur en 2025, ça pourrait bien être le petit clic-clac des tuiles de Mahjong. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ce jeu, qui est quand même super ancien, explose littéralement partout. Des cafés les plus branchés, aux salons plus familiaux. Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque? Bon, on va essayer de décortiquer un peu cette tendance assez inattendue. Notre analyse dans l'article, elle met vraiment en lumière une renaissance. C'est mondial et ça touche toutes les générations. Tenez, juste un chiffre. Aux États-Unis, les recherches pour des événements Mahjong en ligne, ça a bondi de 179% en une seule année. Ah oui, 179%. C'est assez énorme. Ça va des ados jusqu'aux retraités. Tout le monde s'en s'y met. Oui. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est vraiment le contexte. Comme on l'identifie dans notre article, c'est très probablement une réponse assez directe à une sorte de fatigue numérique. Et puis il y a ce besoin de connexion, besoin renforcé après la pandémie évidemment. Mhm. C'est un peu l'antidote idéal au scroll infini sur nos écrans. 4 personnes, une table, pas d'écran. Voilà. Et le plaisir tactile des tuiles, ça joue énormément. Leur poids, le son qu'elles font. Ah oui, ce petit son. Exactement. Ça participe à l'expérience. Et ça s'inscrit aussi dans cette tendance un peu plus large, qu'on appelle parfois le granny-core, tu vois. Oui, j'en ai entendu parler. Cette idée de réadopter des passe-temps traditionnels, un peu comme une résistance douce, quoi, face au tout numérique. Le mahjong, c'est parfait pour ça. D'accord. Mais alors, comment un jeu, bon, somme toute assez ancien, est devenu si tendance, si cool en fait? Là, notre article pointe clairement la pop culture. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, la pop culture, c'est clé. On pense direct au film Crazy Rich Asians en 2018. La scène de Mahjong, elle est devenue un peu culte, non? Complètement. Ça a marqué les esprits. Et puis il y a des stars genre Julia Roberts qui disent ouvertement qu'elles y jouent. Et en France, faut pas oublier l'impact des animés et des mangas. Ça, notre article le souligne aussi. Oui, comme Saki ou Agaki. C'est ça. Ces œuvres ont vachement popularisé la version japonaise, le Riichi, qui est réputée plus stratégique d'ailleurs. Exactement. Qui sont hyper design, super colorés, parfois même, avec des tuiles Hello Kitty, ou même j'ai vu des frites McDonald's. C'est fou, non? Oui, oui, c'est vrai. Le jeu devient un bel objet en soi, un objet qu'on a envie d'avoir, de montrer. Mais attention, au-delà de l'aspect mode, il y a une vraie profondeur dans ce jeu. C'est pas juste joli. La comparaison avec le poker qu'on fait dans l'article, elle est assez juste, je trouve. C'est un mélange de compétences, bien sûr, de stratégie, Mhm. mais aussi, il faut le dire, d'une part de chance. Ça reste un jeu. C'est une vraie gymnastique pour le cerveau, quoi. Calculer les probabilités, observer les autres joueurs, leurs mimiques, essayer de bluffer un peu. C'est exigeant en fait. Oui, c'est stimulant. Et pour beaucoup de gens, c'est aussi un lien culturel hyper fort. Une façon de renouer avec des traditions, familiales ou autres. D'accord. Et il y a ce paradoxe assez fascinant qu'on relève aussi dans l'article, c'est que, alors qu'on cherche le mahjong pour une sorte de digital detox, Oui. bah souvent, son apprentissage, il est vachement facilité par le numérique. Ah bon? Comment ça? Ben, avec des applis comme Mahjong Soul ou Tenwo, elles permettent de s'entraîner, de piger les règles, qui sont quand même un peu complexes au début, avant de se sentir à l'aise pour rejoindre une vraie table avec de vrais joueurs. Ah, d'accord. Donc, le numérique aide le jeu physique, en quelque sorte. Exactement. Il le nourrit, il ne le remplace pas forcément. C'est une passerelle. Intéressant. Et alors, en France, ça donne quoi? Parce qu'on a parlé des US, de l'Asie, mais chez nous. Un autre article montre une scène qui est décrite comme très dynamique. Ah oui, la France n'est pas en reste, loin de là. La Fédération française de Mahjong, la FFMG, elle va fêter ses 20 ans en 2025. C'est pas rien. 20 ans déjà. Oh oui. Et on parle de plus de 45 clubs actifs sur le territoire et près de 1000 licenciés. Ah ouais, quand même. Donc c'est structuré et le calendrier des tournois est plein. Ils lancent même une Golden League 2025, donc Donc c'est pas juste une petite mode passagère, quoi, c'est bien installé. Non, non, c'est bien réel et ça s'organise. Et si on essaie de prendre un peu de hauteur, comme on le fait à la fin de notre article, ce retour en force du mahjong, il est pas anodin. Il répond vraiment à des besoins assez profonds de notre époque, je pense. Ce besoin d'authenticité, de lien social réel, en face à face. oui, sortir des écrans. Voilà.
Et aussi un besoin de stimulation intellectuelle, dans un quotidien qui peut être parfois un peu saturé par le virtuel, par une certaine passivité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, finalement? Si je résume un peu notre analyse, c'est que le mahjong, il réussit ce pari un peu fou d'être l'un des jeux les plus modernes, paradoxalement, de 2025. C'est ça. Justement parce qu'il met en avant des choses très réelles. La stratégie, la connexion humaine, le tangible. Exactement, sa force vient de là, de son ancrage dans le réel. Et pour finir, peut-être une petite pensée inspirée par notre article. Au début d'une partie de Mahjong, on dit que les joueurs construisent le mur avec les tuiles. Oui. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles autres activités, peut-être un peu anciennes, elles aussi, pourraient nous aider aujourd'hui à reconstruire des murs ou plutôt à reconstruire des ponts, des liens authentiques entre nous.